Le lundi 15 septembre 2025, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'instruction civique, en charge de la formation professionnelle, Camilla Toutoum-Leclerc, a organisé un déjeuner de travail convivial et enrichissant. Cet événement a réuni 3 de ses prédécesseurs de l'Éducation nationale, Michel Menga Mechon, Florentin Moussavou et Janvier Ngui Mambumba, accompagnés d'autres anciens collaborateurs. Les discussions ont été centrées sur 2 thématiques cruciales pour le système éducatif, l'uniformisation des coefficients et la mise en œuvre de l'approche par les compétences. Ces sujets qui préoccupent l'opinion publique ont été abordés avec une expertise partagée, chacun des anciens ministres ayant fait l'expérience directe de ces enjeux durant leur mandat. Il ne s'agit pas de brimer qui que ce soit, il s'agit de respecter la nature des enfants, de respecter la capacité des enfants. C'est ça le rôle de l'école, pour les orienter dans les secteurs où ils se sentent le mieux, pour leur épanouissement et pour leur apport dans le développement du pays. Moi, j'étais 2 fois à l'Éducation nationale. En 2018, on a fait une expérience pour ce même sujet. Avant de décider de ça, j'ai demandé à mes collaborateurs de me faire une projection pour savoir exactement pourquoi il faut uniformiser les coefficients. Nous avons pris les résultats du baccalauréat. Nous avons commencé par voir les résultats avec les mathématiques coefficient 7. On a eu des résultats. On a dit bon, maintenant pour comprendre, si on harmonise les coefficients, quel résultat ça va donner? On s'est rendu compte qu'en harmonisant les coefficients, le taux de réussite a augmenté. Alors qu'est-ce que nous voulons? C'est pas ça qu'on veut. Et malheureusement, quand nous partons, et comme je vous l'ai dit, que chez nous on pense que l'histoire ne compte pas, le plus souvent on n'exploite pas ce qui s'est fait avant. Parce que s'ils avaient regardé ça, ils auraient compris à partir de là que le dossier avait déjà été traité et qu'il fallait simplement prendre le bateau en marche pour améliorer ce qui avait été fait. Donc voilà, ça n'a pas été fait parce que nous sommes partis et parce que ceux qui sont venus, bon, bien, le dossier est resté là où il était. Et puis voilà. Et aujourd'hui, je suis heureux que le ministre d'État exhume ce dossier pour le bien de nos enfants et pour le bien de notre pays. La question de l'harmonisation des coefficients, elle découle de quoi? D'abord de l'histoire. Quand je suis arrivé au ministère de l'Éducation nationale, il y avait non pas une réforme en tant que telle portant sur l'harmonisation, mais il y avait les états généraux de l'éducation, dont un des actes majeurs consistait à parvenir pour la réforme du collège, pour l'avenir du collège au Gabon, les 4 ans de collège, c'est-à-dire de la 6e en 3e, parvenir à baisser déjà le taux de redoublement qui était très élevé. Cette rencontre a permis d'établir une convergence de points de vue, soulignant de l'importance de l'harmonie dans les pratiques éducatives et l'efficacité des méthodes d'enseignement. Les participants ont échangé des idées et des recommandations enrichissantes. En qualité d'ancien ministre de l'Éducation, je voudrais juste dire que j'ai exprimé au ministre d'État mon soutien, mon appui. La question de l'harmonisation qui effraie tant et qui défraie tant la chronique n'est pas juste lorsqu'on l'analyse sous le prisme de ce que le fait d'harmoniser coefficient, le même coefficient pour les mathématiques, pour l'approche mathématique, l'approche français, l'approche sport, que cela signifierait alors qu'on veut voir à la baisse la place des mathématiques. Ce n'est pas ça du tout. Au contraire, ça permet justement de préparer les élèves qui sont nés de familles différentes, qui ont des défis différents à affronter, les préparer à être disponibles pour l'avenir, leur avenir à eux, mais également l'avenir du pays. Que voulez-vous qu'on fasse aujourd'hui dans ce pays lorsqu'on sait qu'il y a des défis importants qui sont lancés par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, par rapport à l'industrialisation du pays, mais on a besoin d'avoir des jeunes Gabonais qui apprennent les métiers. Mais ça s'apprend, ça s'inculque à partir de la classe de 6e jusqu'en 4e. Maintenant, le socle qu'on acquiert à ce moment-là permet à chacun, à partir de la 4e, de savoir à peu près se déterminer sur l'axe qu'il va choisir. Ce qu'on a aujourd'hui, ça relève de la coloniale. Voilà, on voulait qu'en classe de 3e, quand on arrive en 3e, bon, on est des gens qui savent compter, savent écrire, tout simplement, voilà, parce qu'il y avait des objectifs précis de l'utilisation, de l'administration coloniale dont on a hérité un peu. Aujourd'hui, c'est différent. Les politiques ne sont plus les mêmes. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que les enfants arrivent à exprimer toutes leurs compétences
comme ça au lycée, il s'affirme un peu plus. Et après, c'est ça qui va donner dans la 5e République dans laquelle nous rentrons, où avec tout ce qu'il y a comme besoin en compétences, il va falloir qu'on commence à réfléchir à ça. C'est pourquoi je pense que la question de pertinence ne se pose pas entre experts. Mais c'est simplement l'opportunité. Et l'opportunité, ça doit pouvoir s'expliquer. Et la société, les parents d'élèves ont effectivement besoin de savoir. Donc voilà, je pense que si on recadre un peu les choses de cette manière, ça pourra y aller. Ce déjeuner de travail a non seulement renforcé les liens entre les anciens et l'actuel ministre, mais il a également ouvert la voie à une collaboration constructive pour faire avancer les réformes éducatives en cours. Leurs échanges promettent d'apporter des solutions pertinentes et adaptées aux défis actuels du système éducatif.